Bonjour, bonjour et bienvenue dans le monde de Bibi. On nous parle aujourd'hui de se détendre, de s'étirer, de s'agrandir, de s'allonger et d'accueillir. Alors, pour la carte du jour, j'ai tiré aujourd'hui la carte du conditionnement. Alors, je me suis réveillée ce matin avec la chanson de Niagara, les chutes du Niagara, la chanson de Niagara, pendant que les champs brûlent. Je vous passe le message et puis vous en faites ce que vous voulez. Et j'ai tiré la carte du conditionnement. C'est la carte 15, la carte représentée par le pendu dans le tarot de Marseille. Et dans le tarot d'Oshozen, c'est le conditionnement. Le conditionnement, conditionnement, la conditionnement. Carte 15, nous voyons un lion au milieu d'un troupeau de jolis moutons blancs. Comme ça, de loin, on dirait presque qu'il est au milieu des nuages, ce lion. De quoi nous parle le conditionnement? Excusez-moi. Alors donc, aujourd'hui, détente. Détente, repos, relaxation. Tu as envie de bâiller, tu bailles. Si tu as envie de bâiller, tu mets pas la main devant ta bouche, en fait, en vrai. Ça, c'est l'éducation. Mais finalement, quand on se lâche, et quand on baille, le fait de mettre la main devant sa bouche, c'est comme suspendre ce qu'on est en train de faire. C'est comme s'empêcher d'eux. Alors, le conditionnement. C'est donc la carte du pendu dans celle du tarot. Le pendu qui se retrouve bloqué. Il y a plusieurs interprétations pour le tarot de Marseille, comme pour toutes les cartes du reste. Mais là, du coup, ce serait pour le pendu quelqu'un qui est bloqué. Qui serait peut-être bloqué. Et qui prendrait donc, qui serait bloqué, mais pas complètement finalement, et qui vivrait peut-être la chose assez sereinement. Je vais vous lire de quoi parle cette carte du conditionnement. Tant que vous ne renoncez pas à votre personnalité, à votre moi, vous ne trouverez pas votre vraie individualité. Cette dernière est l'essence de votre existence. Donc l'essence de votre existence, c'est votre individualité. La personnalité est imposée par la société qui, elle, refuse l'individu, car il ne suit pas le troupeau des moutons. L'individu se comporte comme un lion. Il avance seul. Les moutons, quant à eux, restent dans leur troupeau puisque cela est plus confortable et que c'est une place sûre. Il n'y a pas de jugement là-dedans, bien sûr. De toute façon, c'est pas moi qui ai écrit ça, mais comment dire, c'est très joli les moutons. C'est très mignon les moutons. De plus, si un ennemi apparaissait, le mouton a de grandes chances de rester inaperçu dans son troupeau. Mais un lion, lui, prend le risque de s'exposer seul. Il est vrai. Il est vrai. Il est vrai. Souvent dans les boîtes, par exemple, que j'ai traversées, c'est un exemple. Beaucoup de gens avaient beaucoup de choses à dire, et bien souvent, c'est Bibi qui se levait pour le dire. Pas toujours adroitement, pas toujours avec diplomatie, mais c'est souvent Bibi qui se levait pour le dire. Et souvent, il m'est arrivé d'ailleurs que tous ceux qui pensaient comme moi, ou même plus, etc.,
ne se lève pas. Est-ce que je suis une lionne? Je ne sais pas. Est-ce que j'en veux à ceux qui ne se sont pas levés avec moi? Un petit peu, mais j'ai conscience aussi que ces personnes avaient leurs propres raisons pour ne pas se lever à ce moment-là. Même si elles pensaient comme moi. Voilà. Donc, commentaire. Cette lame relate une histoire zen ancienne dans laquelle un lion est élevé par des moutons. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'était ma décision et c'était mon tempérament à ce moment-là de me lever et de dire que c'était comme ça et c'est comme ça. C'est comme ça. Et est-ce que ça m'a posé des soucis? Ça m'a posé des soucis, mais en même temps, ça m'a fait grandir aussi. Détente aujourd'hui. Écoutez vos petites douleurs. Pensez à vous étirer. Bon. Donc cette lame relate une histoire zen, ancienne, dans laquelle un lion est élevé par des moutons. Il se croyait donc être lui aussi un mouton. Jusqu'au jour où un vieux lion le força à regarder son reflet dans l'eau d'un étang. Beaucoup d'entre nous sont comme ce lion. Notre reflet n'est pas le fruit de nos propres expériences, mais de l'opinion que les autres ont de nous. Il est temps que vous regardiez à votre tour dans le miroir de l'étang afin de vous libérer de ce que les autres ont voulu vous faire croire ou de ce que vous avez cru que ce que les autres ont voulu vous faire croire. Je me fais souvent des petits papiers du genre je passe à l'action de plus en plus vite, ou un petit post-it je sème des graines pour m'aimer, ou qu'est-ce que j'ai comme post-it, pas à pas, créativité, légèreté. Et j'en ai un, et en fait j'ai remarqué ça depuis quelques jours, mais je l'ai vraiment remarqué ce matin, c'est-à-dire que parmi tous mes post-it, puisque j'en ai beaucoup, il faudrait que j'en enlève parce qu'il y en a qui sont peut-être plus à l'ordre du jour, j'en ai un que mon intention soit plus forte que mon impulsion. La phrase, une phrase de François Lemay. Enfin, moi en tout cas, cette phrase, je la tire de François Lemay. Que mon intention soit plus forte que mon impulsion. Et en fait, j'ai remarqué parmi tous mes post-it, ce post-it là, l'encre s'efface peu à peu. Parce qu'en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu as décidé par exemple d'aller jusqu'à... non, je vais même donner un exemple plus facile. Tu as décidé de faire un régime. Chez moi, c'est banni le mot régime, mais je le dis parce que c'est un exemple. Donc, tu as décidé de faire un régime. Tu as une idée très précise de la manière dont tu vas faire ton régime. Et paf, tu as une impulsion. Tu as envie d'une tarte aux fraises. Et du coup, ce que ça te dit ça, c'est que pense à ton objectif, c'est de perdre tant de kilos. Donc, que ton intention soit plus forte que ton impulsion, ne résiste pas à la tarte aux fraises. Ben, finalement, d'ailleurs, je dois dire... Enfin bon, ça, ce serait l'exemple pour illustrer cette phrase. Finalement, elle commence à s'effacer de plus en plus de mon post-it. Et finalement, en effet, ça peut être une bonne maxime.
Mais finalement, le cas de régime, pour moi, parce que déjà, le régime, pour moi, c'est non. Mais finalement, d'ailleurs, en plus, ouais, vraiment, non. En fait, non. Pas forcément. Que mon intention soit plus forte que mon impulsion, pas forcément. Pourquoi? Parce que, à ce moment précis, si tu veux, si tu as envie de la tarte aux fraises, vraiment la tarte aux fraises, en plus des fraises, bon, il y a tout ce qu'il y a autour, mais la tarte aux fraises en elle-même, elle n'est pas nocive, elle n'est pas mauvaise, tu vois. C'est pas ça qui va te faire prendre 36 kilos et tu peux quand même maigrir en te faisant plaisir ponctuellement, sur une ponctuellement, tu peux te faire plaisir ponctuellement, c'est pas ça qui va faire que ça va te foutre ton régime en l'air, tu vois. Parce que si vraiment tu résistes à cette envie de fraise ponctuelle, et puis que, et ben, au bout d'un moment, tu vas péter les plombs, puis tu vas pas manger une tarte aux fraises, tu vas en manger 3, 5, tu vas plus te retenir. Ce que ça veut dire aussi, pour moi, le fait que cette phrase s'efface peu à peu, c'est que faut la voir dans les deux sens. Elle est bonne, elle est pas bonne, mais pour moi, le fait qu'elle s'efface peu à peu, c'est aussi se dire que on a vraiment un but, un objectif, à tout, on veut cet objectif-là, et du coup, on s'empêche de peut-être voir ce qui se présente sur la route à côté qu'on n'avait pas vu. Pourquoi? Parce qu'on a cet objectif. Par exemple, écoutez, enfin, vous trouverez bien un exemple tout seul, je pense. Mais par exemple, on est obsédé, par exemple, pour aller au bord de la mer. Absolument, on veut aller absolument ce jour-là au bord de la mer. On veut y aller, on veut y aller, on veut y aller. On se tape des tonnes de bouchons, la chaleur, etc. À un moment donné, le GPS se trompe, je sais pas quoi, on se retrouve dans un petit village, machin, qu'on n'avait pas prévu. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des jolies choses par là, il y a un joli endroit, calme, paisible, avec un point d'eau, que ça ressemble à un petit paradis. Si tu suis ton intention du départ, tu vas retourner parce que tu es borné, et puis parce que c'est comme ça, puis c'était le but de la journée, nanana. Tu vas retourner dans les bouchons sur l'autoroute pour te taper la mer. Puis ça se trouve, selon où tu vas, ça va être la marée basse, tu pourras pas te baigner ou il faudra faire des kilomètres. Ou alors, il va y avoir une tonne de monde, enfin insupportable. Tu auras oublié ton parasol, tu seras en plein cagnard, tu auras chaud. Alors que si tu suis ton impulsion, que tu te dis, mais finalement ici, tiens, ici c'est quand même, ça me plaît bien, c'est calme, il y a des coins ombragés, il n'y a pas beaucoup de monde. Si tu suis ton impulsion, ben, tu t'arrêtes là. Si tu as envie, enfin, si tu as une... Sauf si tu es borné, que tu te dis, ah bah non, on avait dit qu'on allait à la mer, donc on va à la mer parce que c'est comme ça, puis j'avais prévu ça comme ça, donc et du coup, tu vois pas les petits cadeaux, tu vois pas le petit cadeau. Dans mon exemple, tu le vois, mais ça se trouve, tu le vois même pas. C'était l'exemple. Voilà, donc le message du jour, le conditionnement, la conditionnement. Voilà, voilà, voilà. Pendant que les champs brûlent. C'était la carte du jour. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Bibiche. Bye bye.